Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous prenons la direction du diocèse de Saint-Flour. Le Cantal, qui a donné un pape à l'église, Sylvestre II, le pape de l'an 1000, était originaire de l'abbaye de Saint-Géraud à Aurillac. Le Cantal, 150 000 habitants, qui a donné aussi à la France deux présidents de la République, Paul Doumer et Georges Pompidou. Une terre de chrétienté qui s'essouffle. L'Église n'est pas indemne de la crise de foi de ces dernières décennies. À cela s'ajoute le contexte démographique, longtemps en repli, désormais stabilisé, dans un département rural qui a nourri les Français pendant des générations par sa production de lait et de viande. Nous accueillons l'évêque de Saint-Flour, Monseigneur Bruno Gruat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, évêque de Saint-Flour depuis 2006. Et à peine arrivé, et on va bien sûr en parler, ça va d'ailleurs nous occuper une bonne partie de cette émission. Vous avez lancé un synode dans votre diocèse, cette démarche de consultation de l'ensemble des habitants du département afin de dresser un état des lieux et puis fixer des orientations pour l'Église dans le Cantal. Il faut nous expliquer pour quelles raisons. Alors permettez-moi d'abord de dire que plus proche de nous, il y a une autre grande personnalité qui a marqué l'Église de France, c'est le cardinal Saliège, oui, effectivement, qui était prêtre du diocèse de Saint-Flour et qui en particulier a eu grand courage pendant la guerre pour la défense des Juifs, et il est juste des nations d'ailleurs. En tant qu'archevêque de Toulouse. Hein. Voilà. L'heure n'est plus à la France rurale, et pourtant il faut que la ruralité, les agriculteurs, les terres rurales puissent vivre, et c'est votre profond souci en tant qu'évêque de Saint-Flour. Voilà, il y a évidemment bien des choses qui échappent à l'évêque en ce domaine. Mais il est vrai que le premier souci du département du Cantal, c'est sa démographie. La population a chuté assez lourdement toutes ces dernières années. Elle s'est stabilisée aujourd'hui. Elle a chuté non pas parce que le Cantal s'est appauvri, mais parce que l'agriculture ne nourrit plus autant d'hommes qu'elle n'en nourrissait autrefois. Il y a actuellement sur le département, mais les chiffres sont tout récents, 6 000 exploitations. Cela représente 12 000 emplois, à peu près. Ça n'est pas du tout une activité en déclin, puisque la moyenne des agriculteurs a 40 ans d'âge. Ah oui, ça casse un peu l'image d'une population vieillissante, ou d'une population active vieillissante. Voilà, j'étais le lundi de Pentecôte dans un petit village, Laurie, 96 habitants, 16 exploitations agricoles. J'ai demandé au maire la moyenne d'âge, je m'attendais à ce qu'il m'indique, et il m'a dit 38 ans. J'ai reposé la question dans la Margeride à un maire qui a une population de la même importance, j'ai obtenu la même réponse. Et nous sommes sans doute un des départements de France où la création d'entreprises agricoles est la plus nombreuse. Et votre contribution, celle de l'Église dans le Cantal, à travers ce synode, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les chrétiens apportent dans ça? Alors d'abord, on peut rappeler ce qu'elle a apporté. C'est-à-dire que comme dans beaucoup de départements, les mouvements d'action catholique rurale ont été extrêmement importants. Et encore aujourd'hui, quand on discute un peu profondément avec des agriculteurs ou des élus, on s'aperçoit que beaucoup ont été formés dans ce milieu-là, et par les mouvements d'action catholique ruraux, et par l'enseignement catholique qui était très présent chez nous. Oui, la JAC, notamment par exemple, Jacques, oui, qui a formé de nombreux militants, mais peut-être certains militants qui ont aujourd'hui 70, 80 ans, où elle la relève dans ces mouvements-là, alors que vous dites qu'il y a une jeunesse elle est fragile. Dans le milieu agricole. Elle est fragile, d'abord parce que comme partout, les choses ont bougé, que le monde agricole, je dis bien agricole et pas rural, est un monde qui travaille énormément, que l'élevage est un métier très prenant, avec traite le matin et le soir. Tiens, pour l'anecdote, le nombre de vaches, c'est quelque chose de frappant, vous l'avez partagé. Il y a 150 000 habitants, et combien de vaches? 150 000 habitants et 400 000 vaches. Bon. Voilà. Cela dit d'ailleurs, ça donne une image de votre département, enfin du Cantal. J'en reviens à ce synode. Alors, il faut des perspectives. Je vais revenir au synode dans un instant. Quand on sillonne le Cantal, on est frappé d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de culture. La richesse du Cantal, c'est son herbe. Oui. Et alors ça fait en même temps des paysages superbes. Mais quand on a constaté ça, on sait un peu tout de l'activité du Cantal, agriculture et petit commerce,
qui reste pas mal attaché, pas mal présent dans le monde rural. Et on voit là le logo de ce synode oui. de l'église dans le Cantal, effectivement vert. Voilà, vert comme les prairies du Cantal, bleu comme le ciel. Le sommet représente un peu le Puy-Marie. Voilà. Et ces pèlerins, c'est fidèles en marche. Hein. Oui, c'est fidèles en marche, avec des routes qu'on peut voir comme une croix. Voilà. Ce synode, vous l'avez lancé à Noël 2007. Hein. Voilà, ce synode, bon, je peux dire un peu d'où viennent les choses. Je me souviens, quand j'ai été nommé évêque de Saint-Flour, le journal La Croix m'a appelé pour me demander si j'avais des perspectives, des projets, les choses auxquelles j'étais attentif. J'étais un peu pris de court. Et j'ai répondu, je voudrais contribuer à construire une église communion. Je pense que si j'ai dit ça, c'est parce que c'est de fait une conviction forte qui m'habite. De par le ministère que j'ai eu avant, qui était déjà un ministère diocésain, j'ai été vicaire général longtemps. Pendant 17 ans oui, à peu quelque près, chose comme ça, oui. Dans le diocèse de Digne. Dans le diocèse de Digne. J'ai fait mes études de séminaire dans l'immédiate après-concile. Et le pape Jean-Paul II dit bien que le concept de communion est le concept central du Concile Vatican II. Ordonné en 71, voilà. À Manosque. Tout à fait. Et je pense que tout ça, c'est quelque chose qui m'a travaillé, si bien que ce que j'ai exprimé spontanément, c'était en réalité quelque chose qui m'habitait profondément. Et c'était vraiment ce que je voulais faire dans ce département. Mais ça restait à construire dans le Cantal, qu'on s'est partagé, d'ailleurs à l'image de l'évêché installé à Saint-Flour, la préfecture installée à Aurillac, voilà. Saint-Flour qui est plutôt tourné vers Clermont, Aurillac plutôt vers Toulouse. Tout à fait. Avec au milieu le plomb du Cantal, je crois 14 vallées ou quelque chose comme ça en étoile, ce qui fait que tout l'hiver on est obligé de contourner le plomb, et ce qui fait des communications forcément un peu difficiles. Et j'avais été frappé par exemple en arrivant, en discutant avec les prêtres, de m'apercevoir que l'ensemble des prêtres du diocèse ne se voyaient qu'une seule fois par an. Qu'une seule fois par an ? Pour la messe chrismale, parce qu'il là il n'y en a qu'une, mais que tout le reste était dédoublé. Il y avait une tradition, par exemple, des vœux à l'évêque, c'était dédoublé. Il y a une tradition plus profonde de récollection, de retraite, c'était dédoublé. Voilà. Donc on avait très très peu d'occasions, et je me suis dit quand même, c'est pas satisfaisant au niveau de l'existence d'un diocèse. Puis en arrivant, ça saute aux yeux, il n'y a pas besoin d'être bien malin pour le voir. On s'aperçoit très vite que la population du département est très émiettée. Aurillac et sa périphérie, ça représente à peu près 2/5 du département. Donc le reste est très émietté. Il y a plus de la moitié des communes qui ont moins de 250 habitants. Ça donne en même temps une coloration de proximité. La solidarité, c'est pas un vain mot, par exemple, dans le Cantal, les gens entre connaissent, voisins. Oui, mais par contre, la communication sur des populations si faibles, il n'est pas simple d'avoir des communautés. Donc voilà, il y avait cette difficulté que je percevais bien, et je me disais bien en voyant ça qu'il y avait un tissu ecclésial et social en même temps à tisser, à resserrer. Et vous avez souhaité, Monseigneur Gruat, que cette première démarche du synode, cette première étape, qui est un temps de questionnement, de questions ouvertes, vous avez diffusé à plus de 18 000 exemplaires ce document sur 60 000 familles à peu près habitant dans le Cantal. C'est dire votre ambition de rejoindre bien au-delà de ceux qui vont à la messe le dimanche. Ah oui, tout à fait. Oui, ça tout à fait. C'était pour moi une évidence qu'il fallait aller dans ce sens. Et pourtant, qu'est-ce que des non-croyants, qu'est-ce que des gens plutôt éloignés de l'Église ont à dire sur la mission même de l'Église ? Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont à dire, mais moi, je sais que j'ai à les écouter. Oui. Je sais que j'ai à les écouter parce que, pour plusieurs raisons, l'Église n'est pas faite pour elle-même et pour ses adhérents. Elle est faite pour tous. Elle est faite pour tous. Elle a mission de porter la parole de Dieu à tous. Et puis, nous sommes disciples du Christ, Dieu qui s'est fait homme et qui rejoint tout homme à travers
à travers son humanité particulière. Vous avez commencé à dépouiller les réponses à peine, parce qu'elle, vous savez, ça, on a lancé l'opération le 30 mars, mais j'ai alors j'ai à la fois des gens qui expriment une difficulté à aller vers les autres, en disant, mais finalement, diffuser ce questionnaire à des gens qu'on voit pas à l'église, c'est pas facile. Je leur réponds, et c'est pas une pirouette, que la difficulté, c'est pas la difficulté du synode, ou plutôt la difficulté du synode manifeste, révèle la difficulté de l'Église à dialoguer avec ceux qui la fréquentent moins, ou dont nous sommes plus éloignés, selon la manière dont on veut dire les choses. Mais j'ai quelques beaux témoignages. J'en ai un qui me vient à l'esprit de quelqu'un qui a l'habitude d'aller prendre son petit café le matin dans un bistrot, qui s'est décidé un jour à parler avec un autre habitué pour lui proposer le questionnaire. Le gars l'a pris, et il est revenu 8 jours après pour en demander 4 autres. Donc il y a quand même, j'espère, quelque chose qui va permettre ce dialogue. Pour moi, c'est très important. Le texte qui conduit un peu notre synode, qui va servir de fil rouge, c'est les disciples d'Emmaüs. Et en ouvrant le synode, on méditait sur le fait que les 2 disciples qui font la route d'Emmaüs, Jésus marche avec eux, il les écoute dire leurs difficultés, qu'il ne faut pas trop vite spiritualiser. Ils ont perdu un ami, ils ont sans doute perdu quelques illusions politiques, puisqu'ils espéraient qu'il allait rétablir le royaume en Israël. Ils ont peut-être mis une croix sur quelques ambitions personnelles. Enfin voilà, et Jésus... Ça, c'est à l'image de ceux qui habitent dans le Cantal, c'est à l'image comme ailleurs d'ailleurs. Voilà, comme partout, de nos questions humaines. Et ce que je trouve très beau dans ce texte, c'est que dans cette démarche-là, Jésus est là. On ne le reconnaît pas, mais il est là. Il se tait d'ailleurs. Il se tait, il écoute. Il écoute. Et c'est ce que j'ai un peu donné comme consigne pendant cette première étape. Il y en aura d'autres, bien sûr, dans le synode diocésain. Mais cette première étape, c'est ça, on écoute. Et lorsque le synode s'achèvera, avez-vous dit dans votre homélie, le Cantal n'aura guère changé, nos forces apostoliques resteront fragiles, nos initiatives tâtonnantes, mais nos yeux se seront ouverts. Je l'espère. Oui. Sur ce point, justement, sur quelle réalité, à votre avis, les yeux doivent-ils s'ouvrir dans le Cantal? Alors bien sûr, le synode va suivre son cours, mais vous, en arrivant, et peut-être aussi avec des yeux neufs, qu'est-ce que vous percevez? Alors d'abord, je crois que ce que vous venez de dire, c'est très important, avec des yeux neufs. Oui. Et je m'aperçois de la richesse que peut représenter pour une église diocésaine le fait que l'évêque vient d'ailleurs. Il n'est pas plus malin que les gens du pays, mais il voit des choses que les gens ne voient plus. C'est facile de se faire accepter quand on je n'ai pas eu de difficulté, oui. Non, j'ai eu un très bon accueil. Je vais vous donner un exemple. Samedi dernier, il y avait les kilomètres de soleil à Vic-sur-Serre, 600 gamins et 250 adultes pour les accompagner. Alors il y a 2 regards. Il y a le regard, pas de tous, mais de certains cantaliens qui disent « il y a 5 ans, il y en avait 800 ». Donc on descend. Et moi, je disais, 600 gamins 600 gamins. Et j'étais émerveillé de voir 600 gamins. Il y a un autre atout de l'évêque, c'est qu'il circule. Alors que les gens ont le nez rivé sur les toutes petites réalités qu'ils vivent au quotidien. Moi, je circule et je peux dire aux gens, mais vous savez, là j'ai vu ça, là j'ai vu ça, là j'ai vu ça. Tiens, vous devriez contacter un tel, il pourrait vous donner une idée. Voilà. Il y a cette terre de tradition chrétienne, je l'ai dit, surtout à l'est de votre diocèse. Ces pèlerinages aussi aux Vierges Noires, Notre-Dame de Quézac, par exemple, on peut en citer d'autres, Notre-Dame des Miracles à Mauriac, Notre-Dame de l'Escure. La Font-Sainte aussi, oui. Notre-Dame de Vauclair. Alors Notre-Dame de Vauclair, il n'y a pas un pèlerinage... Il y a une belle église. Une très belle église. Et il y a une très belle statue. Oui. Très très belle statue. Et ça, vous percevez qu'il y a ce désir, cet attachement profond Ah oui, il y a encore, il y a un fond chrétien, indéniable, ça. Même ça, si sûr, les assemblées dominicales semblent diminuer en nombre, est-ce que ça c'est quelque chose que vous confirmez? Et qu'est-ce que cela révèle? Qu'est-ce que ça peut signifier? Je suis pas là depuis assez longtemps pour vérifier des visus que les assemblées diminuent, mais bien sûr on me le dit comme partout ailleurs. Je crois que c'est un peu une évolution de toute la société française. Et puis, comme je vous disais, les jeunes générations chez nous ont un travail lourd, difficile, ça n'aide pas.
Il y a également le fait que les célébrations sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus éloignées. Donc tout ça, ça aide pas les gens à une pratique dominicale régulière. J'aimerais pour ma part essayer de faire progresser les choses sur ce point, parce que je pense que le rendez-vous dominical est quelque chose d'incontournable dans notre vie chrétienne. Enfin, c'est pas à la carte. Ça fait partie, je crois vraiment, de notre identité chrétienne. Quand on pense ça nourrit. Sources et sommets. Sources et sommets. Et puis quand on pense à ce que des chrétiens vivent et souffrent pour pouvoir participer à l'Eucharistie dominicale, on se dit qu'il ne faut pas la laisser trop vite. Oui, ceci dit, il y a parfois des prêtres qui sont pris en tenaille entre leur territoire de plus en plus vaste et puis les attentes des fidèles qui sont toujours aussi nombreuses, parfois 50 km de distance sur un même territoire d'une paroisse. Puis des gens qui n'ont pas pris la mesure des évolutions très rapides. Je vais vous donner, je ne vais pas sommer de chiffres, mais je vais vous en donner un quand même. Je suis là depuis un peu moins de 2 ans. J'ai enterré 20% du clergé du diocèse. En 2 ans. Alors c'est des prêtres âgés, certes, mais ça veut dire qu'il y a 10 ans, c'était des hommes qui étaient encore en plein exercice, et que c'est maintenant que nous vivons une période de fracture. Combien de séminaristes? Alors je le saurai à la fin du mois. Peut-être 0, peut-être 2, peut-être 1, je ne sais pas encore. Mais bon, il y a des espoirs quand même, il y a des espoirs d'en avoir, et je suis heureux parce qu'il ne faut pas casser le moule trop longtemps. Il faut trouver effectivement des hommes qui ont les épaules solides, enfin j'entends des prêtres, des curés, pour tenir cette charge de paroisses qui sont de plus en plus vastes. Oui. Jusqu'à quand ça pourra tenir Ah ben ça peut pas tenir longtemps de la manière dont c'est organisé. C'est-à-dire qu'avant mon arrivée, si vous voulez, on a restructuré le diocèse autour d'une vingtaine de secteurs. 4 ans après, on a déjà 4 de ces secteurs qui n'ont plus de prêtres résidents. C'est un peu une logique peau de chagrin, alors, du coup. Voilà, mais justement, il faut en sortir. Et c'est un des buts du synode, c'est au lieu de vivre cette situation dos au mur, en se disant, on a de moins en moins de moyens pour faire face, c'est d'essayer de vivre les choses autrement. Je voudrais qu'on puisse vous voir, Monseigneur Gruat, au cours de cette célébration d'accueil, parce que c'était, il y a 1500 fidèles qui sont venus à Saint-Flour pour cette messe d'ordination épiscopale, et on vous voit donc assis, à genoux plutôt, devant l'autel, puis bien sûr étendu, et vous avez choisi cette devise « Ma grâce te suffit ». Ça paraît effectivement extrêmement difficile comme mission à relever. À vous écouter. Faut pas se prendre trop au sérieux. Faut faire ce pourquoi on a été envoyé. Moi, je vois bien que je suis évêque de Saint-Flour à un moment un peu charnière de son histoire, où il faut passer de la vie d'une église qui était très organisée autour du ministère des prêtres à une église qui sera portée par un plus grand nombre de chrétiens. Et pour ça, il faut former alors. Eh oui, et là, on a un gros retard. Gros retard. Mais j'ai eu une chance, c'est de vivre cette même situation dans le diocèse de Digne 20 ans plus tôt. Ah oui? Oui. Alors, c'est pas parce que les gens... Même nombre d'habitants, un diocèse même nombre d'habitants, à peu près le même nombre de prêtres, même période de fracture. Même période de fracture. Simplement, à Saint-Flour, ça arrive 20 ans plus tard, parce que l'église était plus solide, mieux installée. Alors il faut allumer des lumières, là, que vous puissiez nous manifester votre espérance. Eh bien oui, je crois qu'il faut, je l'ai dit d'ailleurs, il faut qu'on apprenne à s'émerveiller des petites choses. On sort d'une situation, et à Saint-Flour, c'était bien le cas, où on connaissait de gros bataillons. Cette période, elle est un peu derrière nous, et je crois qu'il faut qu'on ait le regard assez aiguisé pour se dire que toute manifestation de foi est un peu comme un miracle qu'il faut prendre comme tel, et s'émerveiller des petites choses, c'est plus porteur que de geindre sur les possibilités qu'on avait autrefois et qu'on paraît avoir perdues. Vous avez parlé de cet épisode des chemins d'Emmaüs, ces apôtres qui marchent, partant, quittant, désespérés après la passion et la mort du Christ. C'est vrai que certains aimeraient déjà être à la Pentecôte.
où il y a cette annonce, cette force, cette capacité à dépasser toutes les limites et les fragilités? Oui. Ben, vous savez, de toute façon, le chemin d'Emmaüs, on le limitera d'un peu loin quand même. Ouais. Je veux dire, je ne me prends pas pour le Christ, mais je crois que notre Église, de fait, est habitée par la vie du ressuscité et que c'est ça qui peut nous tenir. C'est pas d'abord les analyses sociologiques, les projets institutionnels, mais il n'y a que la foi pour nous tenir et pour nous dire qu'un avenir est possible pour cette Église si nous croyons. Et ça, c'est une sacrée question quand même, surtout peut-être même dans les terres de chrétienté ou de vieille chrétienté, où on a ses habitudes, ses traditions, et on ne sait plus toujours pourquoi d'ailleurs on va à tel pèlerinage, même si on aime beaucoup, même si ça nourrit. Mais... Oui, tout à fait, c'est vrai. Ben, c'est une des difficultés que je ressens un petit peu, parce que je vois bien que certains chrétiens ont du mal à percevoir qu'on est dans des temps nouveaux. Mais je veux dire, c'est aussi un des enjeux du synode. Je me dis qu'on est devant de tels enjeux que l'évêque, ou même l'évêque et son presbytérion ne peuvent pas les porter seuls. Et que si on veut que demain il y ait un avenir pour cette Église, il ne peut être qu'un avenir qui s'appuie, et c'est bien normal, sur l'ensemble des baptisés, et que si on veut les associer à la prise en charge, à la vie de l'Église, il faut aussi les associer à la réflexion, à la prière et aux décisions. Vous avez relancé d'ailleurs la formation, vous avez relancé l'accompagnement des jeunes. C'est bien modeste pour l'instant. C'est bien modeste. C'est un départ. Oui, voilà. C'est plus à... Il y a cette relance aussi pour l'appel au diaconat. Oui. Alors les diacres qui restent parfois assez méconnus dans leur fonction, dans leur ministère. Oui, alors je m'en occupais déjà dans le diocèse de Digne, donc c'est une réalité à laquelle je suis assez attentif. On a dans le diocèse de Saint-Flour 4 diacres, des hommes très bien situés, de bonne qualité. Et de fait, je suis en train de prendre une initiative un peu volontariste pour interpeller, non pas attendre simplement que des hommes viennent dire j'y pense, mais que nous-mêmes, par l'intermédiaire des prêtres, des communautés chrétiennes, on puisse interpeller tel ou tel en lui disant « Est-ce que tu accepterais de, non pas forcément de devenir diacre, bien sûr, mais de te poser la question et d'y réfléchir ». Ouais, ça vaut aussi, bien sûr, pour l'appel au sacerdoce. Ah oui, ça vaut pour l'appel au sacerdoce de jeunes. Alors même que les jeunes sont souvent en études à Clermont, à Lyon, à Montpellier, à Toulouse, à Paris. Oui. Paris, je crois, la première capitale cantalienne. C'est bien possible. C'est bien possible, oui. Ah oui, mais c'est vrai que c'est une des difficultés pour chez nous. Bon. Et on sent aussi que dans le Cantal, il faut retrouver, une confiance en soi, peut-être pour les chrétiens, peut-être plus largement d'ailleurs. Oh, plus largement. Paraît-il que les politiques s'intéressent à ce que vous faites pour voir comment vous y prenez Alors, je ne le sais pas encore bien. Ce que je sais, c'est que les relations avec eux sont extrêmement chaleureuses. Et ça, je sais très bien, parce que ça permet de se dire des choses. L'un ou l'autre on leur a envoyé le questionnaire aux conseillers généraux, donc l'un ou l'autre m'a dit des choses à ce sujet, mais pour l'instant c'est encore un petit peu tôt pour savoir quel sera leur... Je sais qu'il y a tel ou tel prêtre qui pense aussi à un groupe de responsables politiques avec lesquels réfléchir. Et en quoi c'est important pour l'évêque C'est important d'avoir ces relations avec les politiques, parce que parfois, vous savez, en France, on est dans cette vision un peu clivée, d'un côté oui. spirituel, de l'autre côté non, là, chez nous, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Beaucoup de responsables politiques sont des anciens des mouvements d'action catholique rurale ou de nos établissements d'enseignement catholique. Et bon, moi, je trouve que c'est très intéressant d'échanger avec eux pour découvrir un peu la réalité du département. Vendredi dernier, nous avons reçu en conseil presbytéral un responsable, le président même de la Chambre d'agriculture, par exemple, vous voyez, pour sentir un peu la réalité de ce département. Le mot de la fin, Monseigneur Gruat, la conclusion, c'est quand même une note d'espérance, et par votre arrivée même, et par ce synode. En tout cas, je voudrais que le synode soit de fait pour le diocèse de Saint-Flour et plus largement même pour le Cantal, dans la mesure où ses racines chrétiennes sont profondes et où on peut aussi participer à son élan. Je voudrais que le synode nous mette en marche, oui, nous permette de
progresser dans l'annonce de la foi, avec cette certitude que l'Évangile, finalement, est un bonheur pour l'homme. Merci beaucoup, Monseigneur Bruno Gruat, d'avoir été avec nous. Pour suivre et même participer au synode, n'hésitez pas à consulter le site internet du diocèse de Saint-Flour qui s'affiche à l'écran à l'instant. Vous pouvez bien sûr aussi retrouver cette émission sur le site ktotv.com. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. J'ai été très heureux de pouvoir vous retrouver chaque semaine au cours de cette émission. Permettez-moi aussi un merci à ceux qui m'ont confié cette riche et belle mission de partir à la découverte de l'Église en France avec vous. Merci à toute l'équipe de KTO qui était en régie, car figurez-vous qu'en septembre prochain, je rejoindrai une autre mission avec les missions étrangères de Paris au service de l'Église au Cambodge. Donc bonne route à vous et surtout courage.